Mesdames et messieurs, tel que je l'expliquais tout à l'heure dans la précédente vidéo, avoir un compte Bitcoin sur la blockchain est quelque chose de très important. C'est très bien, particulièrement pour les pays africains, mais c'est un truc qui marche très bien à l'international. Quel qu'en soit où vous trouvez, on peut vous envoyer des bitcoins, c'est un moyen de paiement et vous l'utilisez pour satisfaire la plupart des entreprises qui utilisent autour de nous le Bitcoin aujourd'hui. Alors, si vous voulez faire des paiements ou bien faire des règlements à travers le compte Bitcoin, c'est facile. Vous pouvez l'utiliser et convertir votre argent après et le récupérer par mobile money ou à défaut approvisionner votre compte à travers ces moyens de paiement. Alors, tel que je l'ai bien expliqué à travers la vidéo que nous avons faite précédemment, qui n'était pas d'ailleurs de bonne qualité, donc j'ai préféré m'en excuser parce que même celle-ci aussi n'est pas de très bonne qualité. Ma capture d'écran n'est pas opérationnelle ce soir, c'est une panne. Et puis, comme le temps presse, il faut quand même qu'on commence par faire quelque chose. Alors là, pour tous ceux qui me demandaient comment ils vont opérer, vous voyez, quand vous avez déjà installé cette blockchain, je vous ai bien présenté l'icône de cette blockchain dans les précédentes vidéos. Vous avez maintenant la possibilité d'envoyer votre compte à un tiers pour qu'il puisse approvisionner votre compte, c'est-à-dire y mettre de l'argent, n'est-ce pas, y mettre des bitcoins. Et comment trouver votre compte? Il est simple pour vous de venir à demande. Je vous l'ai montré dans les précédentes vidéos. Vous venez à demande, vous cliquez. Quand vous cliquez à demande, n'est-ce pas, cette page s'affiche. Et ça, c'est le QCR de votre compte. Et le compte, lui, il est là. Ce que vous voyez en bas là, cette longue adresse, c'est votre compte Bitcoin. Et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de copier. Vous pouvez venir là, ou vous cliquez sur copier, n'est-ce pas? Ça copie. Et puis, vous revenez sur un autre format, sur une autre page, où vous collez et ça va coller. Vous pouvez coller sur SMS, vous pouvez coller dans un mail, vous pouvez coller sur WhatsApp et l'envoyer à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Quand vous avez copié votre compte, vous avez envoyé, vous pouvez être régulièrement approvisionné par ça. L'entreprise même peut vous servir à travers ce compte. Vous pouvez recharger à travers ce compte. Et maintenant, si vous voulez envoyer de l'argent, si vous voulez envoyer de l'argent à un tiers, vous venez juste à envoyer. Comme vous le faites avec votre mobile money, vous cliquez là sur envoyer, n'est-ce pas? Ayant précédemment copié l'adresse, ayant précédemment copié l'adresse, vous revenez juste ici, vous collez l'adresse en question. Si vous allez là, vous collez l'adresse à qui vous envoyez cet argent. Ça peut être l'adresse de l'entreprise. Et puis, vous revenez ici, le montant en termes de dollars et de bitcoin, vous pouvez le mettre en bitcoin, comme vous pouvez le mettre en dollars, n'est-ce pas? Vous faites une petite description, et puis vous allez juste sur continuer. Mais généralement, il est bien de payer les frais de réseau, et cliquer là sur priorité, n'est-ce pas, pour avoir un règlement sous forme de priorité avant de cliquer sur continuer. Et quand vous le faites, si c'est avec Crowd1, votre argent est immédiatement, vous avez payé votre pack et l'entreprise va vous répondre dans les 5 à 10 minutes qui suivent. Alors, comment ça marche? Ça veut dire que si vous faites une inscription sur Crowd et que vous avez n'est-ce pas, envoyer votre code ou bien encore que vous êtes inscrit sur Crowd, vous vous retrouvez à la page d'inscription, vous copiez l'adresse Bitcoin de l'entreprise. L'adresse Bitcoin de l'entreprise, vous rentrez dans votre portefeuille beaucoup plus à l'onglet envoi, ouais.
vous cliquez là à envoi, ça va partir de votre portefeuille Bitcoin à l'adresse de l'entreprise, n'est-ce pas? Vous collez le montant en Bitcoin. Ici, ça va vous donner la valeur en dollars. Et puis, vous cliquez sur l'onglet priorité, vous envoyez et le tout est joué. Aussi simplement que ça, maxi 5 minutes, l'entreprise réagit et vous dit que votre pack a été payé et vous allez vous rendre compte que votre pack est de nouveau actif. C'est juste ça, c'est simple. Je voulais compléter cette partie, n'est-ce pas, pour que chacun de nous sache exactement ce qu'on peut faire. Je pense que c'est vraiment compris. Je l'ai fait là tout à l'heure sur PC, mais ce que je vous montre sur PC, vous avez la même possibilité de le faire sur téléphone portable. Aussi pratique et aussi simple. C'est tout. Salut.